présenté avant-hier par le ministre de l'Environnement. Là, on va en pirogue chez Rasta. Ouais. C'est vraiment pas long. Même pas une minute. Ouais. Une minute en pirogue. Ouais. Et là, on a un peu de soleil. On est presque arrivé. Ouais, presque arrivé. Maintenant, vous êtes dans les deux eaux, quoi. Entre la mer et la lagune. Entre la mer et la lagune, super. Entre la mer et la lagune, Hop là, c'est le atterrissage. Paradise Rasta. Ok. Merci. Paradise Rasta entre les deux eaux. Attends, Mouniou. Les femmes descendent. Ouais, on est arrivé maintenant, on est sur la terre. Maintenant, on est entre les deux eaux. Entre les deux eaux. On est chez Rasta. Des habits, des cadeaux à ramener après les vacances. Voilà l'environnement. L'environnement est bien coloré. Concept de Paradise Rasta bon, ici on voit Che Guevara même, mais je pense que ceux qui connaissent Che Guevara, ils connaissent l'histoire de l'Afrique et Che Guevara avec nous, quoi. Je pense que c'est un frère blanc qui a quitté l'Amérique du Sud pour venir se battre aux côtés des Africains. Donc quand on parle de la RDC, quand on parle de l'Angola, pour libérer l'Afrique. Donc c'est la raison pour laquelle nous le rendons hommage ici, au niveau du Paradise Rasta. Bon, le concept de Paradise Rasta, pour nous, c'est le Sénégal et l'Afrique et sa diaspora. Donc nous voulons que chaque Africain, chaque Noir qui débarque ici puisse vraiment être fier de cette carte postale dédiée à l'Afrique et sa diaspora. Qui dit lagune dit Rasta. Paradise Et Rasta. voilà, on est là en face de Rasta. C'est une réalité. On était en train de discuter, il était en train de nous expliquer le rôle que nous avons tous envers les étrangers qui viennent parmi nous. Oui, on parle de développement, mais si le Sénégal n'a pas de sites comme la lagune de la Somone, si on n'a pas de sites à offrir aux touristes, donc ils ne vont pas venir au Sénégal. Donc, raison pour laquelle le combat il continue. Nous voulons des investisseurs, nous voulons un tourisme qui accompagne l'économie, qui crée des emplois, mais nous voulons aussi que ces multinationales qui viennent de loin respectent les règles environnementales. Donc, il est tout à fait beau de trouver des 5 étoiles, mais il est tout à fait beau aussi de trouver des paillotes authentiques, typiques. Parce que les gens qui débarquent de l'Europe aussi ont besoin de cette réalité africaine et ses valeurs. Effectivement, c'était la journée mondiale de l'environnement. Oui, Comment vous voyez journée ça? mondiale de la biodiversité, C'est etc. ça. Oui, je pense que tous les interlocuteurs, ils ont bien parlé, que ce soit le président de la communauté de Signeur, le président Ousmane Lo, que ce soit le maire de Somone, que ce soit le président du comité de gestion Salim Boy, qui a été très élégant, qui est un jeune, très ambitieux, très dynamique. Je suis le président du comité, d'une des commissions de valorisation. Donc, on a bien senti vraiment son message a été très pointu et je pense que le ministre a entendu ça avec son entourage. Mais quoi qu'on puisse dire, que le message rebelle n'a pas sonné comme on le souhaitait. Parce que nous, on aurait souhaité faire savoir le ministre que les extensions que le Baobab il a fait là, oui, c'est des gens puissants. Mais il faut qu'on se dise la vérité. L'Amérique latine n'a rien à nous offrir. L'Amérique latine, c'est un continent pauvre comme nous. Certes, il y a des exceptions comme le Brésil, mais quand nous parlons aujourd'hui de la Colombie, donc si les autorités sénégalaises veulent céder cette côte ouest, ça sera dommage pour des générations futures. Donc il sera trop facile de chercher des lobbying qui disent qu'on va mettre un hôtel de 800 lits ici, et on ne respectera pas les normes environnementales parce que c'est pour la francophonie. À ce moment, les Sénégalais n'ont rien à foutre de l'arrivée même d'Obama ici, de la francophonie. Les Sénégalais se soucient plutôt tous les jours comment ils vont faire pour vivre. Donc il y a des priorités. Donc pour laquelle nous avons salué le ministre de l'Environnement qui est venu nous voir directement. Parce que lorsque le ministre du Tourisme il est venu ici, et ça je l'ai dit même au représentant du ministre du Tourisme du département. Je lui ai fait savoir que Youssou N'Dour, lorsqu'il est venu ici, il est allé voir les Colombiens et les Libanais. Mais il n'est pas venu pour voir les Sénégalais. On ne peut pas faire les assises du tourisme sans toutes les couches composantes du tourisme. Mais il est dommage que Youssou N'Dour, il vienne jouer le jeu. Hein? Donc cela nous a beaucoup surpris. Je pense que nous demandons au gouvernement vraiment donc de nous chercher un ministre du tourisme qui sera à la hauteur du secteur.
mais ce n'est pas pour venir essayer de vendre les terres sénégalaises. Ce qui m'a surpris, c'est que le ministre de l'Environnement, Haïdar Ali, Ouais. quand il est venu, c'était avant-hier, on était ensemble, Ouais. mais il était chez 6, chez Africa 6. Ouais. Ça fait plaisir. Non, si Pourquoi? qui est Parce un que grand mec. Je voilà, rends parce- même hommage à parce que si Oui, il oui. fait partie des pionniers, il fait partie des gens que moi, Oui. au niveau du restaurant ici, je pense Mhm. que beaucoup de résidents, ils viennent manger ici et j'échange beaucoup avec eux. Mhm. Mais si il fait partie des figures emblématiques quand on parle de la Somalie. Et il y en a 6, il y a l'ancien chef du village Salif Diouf, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et je suis bien d'accord aussi avec vous quand vous dites que le tourisme, il faut aider les Sénégalais. Donc si les autorités y viennent, c'est normalement pour aider les Sénégalais, mais pas pour aider les lobbies, ceux qui ont plus de moyens que nous. Il faut oser Et là, dire. et là Je pense aussi, que, voilà. s'ils veulent aujourd'hui, ils n'essaient pas de favoriser le local. Ça veut dire que le Sénégal, il doit surgir comme des Sénégalais à l'image de Bill Gates, ainsi de suite. Mais on ne doit pas tout simplement se contenter que nous, on doit être des prestataires de services. Et quand des gens comme Rasta et d'autres, on leur donnera la chance de s'exprimer ce qu'ils ressentent, de Ouais. désactiver ce qu'ils ont envie de prouver. Est-ce qu'il y a une vraie volonté politique qui accompagne ça? Et puis nous sommes déçus que les gens pensent que la politique des mallettes doit finir ici, quoi. Je suis Rastaman et mon message, tout le monde le sait. C'est la spontanéité, Voilà. vous dites ce que vous ressentez. Voilà. lii lakk bi ak paañ bi lii yëpp dañu kaa lakk fii. je vais comme ça. non ah. kooku amul tuuti boole tey lakk day ñàkk. ah ak kii bi. Elle dit ak kii est-ce que. Elle dit que si on marche chez les gens, ils vont manger. ils vont manger. C'est ni là, il filme. Hein? C'est qui là, il filme. Goûte un peu, c'est bon ça. Mais pour les poumons, les autres. Le snack qui a mangé tous les huit, il les a finis. On est avec Lamdou, le frère de Badara, le beau gosse de la Somone. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la lagune? Bon, en fait, il y a beaucoup de choses que vous voyez dans la lagune. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien les paysages. Il y en a des gens qui aiment bien la nature parce que là, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de pollution. Et en fait, il y a beaucoup de pêcheurs là qui ramassaient des poissons dans la lagune et les familles faisaient la pêche. Et en même temps, nous, on fait la promenade. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien cet endroit-là pour venir voir les qualités des oiseaux là qui vivent avec nous. Et en fait, il y a un petit baobab banzai qu'on a dépassé tout à l'heure. Là, c'est un arbre intéressant quoi, parce que souvent il y a des histoires qu'on explique là-bas les gens. Bon, en fait, ici, il y a beaucoup de problèmes actuellement dans la lagune. Parce qu'avec l'hôtel, les constructions qu'il fait sur le bord de la lagune, moi, avec ça, je ne suis pas content. Et en même temps, bon, il y a beaucoup de gens qui voulaient aider les gens pour la lagune, mais avec tout le temps les gens de l'hôtel là, ils veulent des histoires. Et en fait, si on coupait les mangroves, les oiseaux ils vont partir. Parce qu'avec les mangroves, les oiseaux là, ils vont refaire les cages pour faire les œufs, pour faire des nids. Et dès que les gens qui coupent les mangroves, après ça casse nos paysages. Mais si les gens qui ne respectent pas la nature, les oiseaux ils vont partir ailleurs. On voulait toujours protéger la lagune, mais bon, souvent ici il y a des gens, tout le temps on fait des histoires avec les gens parce qu'on n'a pas mal entendu quoi. Mais souvent nous on respectait bien la nature et on respecte les eaux de forêt qui sont là, mais souvent dans la lagune il y a beaucoup de problèmes quoi. Et nous on aime bien que les gens qui sont soit entendus sur un problème comme ça, tout le monde connaît que ça marche comme ça. Et dès qu'il y aura du monde, les gens qui disent ça, et le lendemain ils vont dire que ça c'est pas bien. Parce que souvent il y a des histoires dans la lagune. Souvent, nous, il y a des gens qui marchaient dedans pour voler les oiseaux. Moi, souvent, je le fais, ça c'est interdit. Et souvent, les gens, ils insistent.
Et tu vois, avec des eaux de forêt, souvent ils vont nous laisser votre coordonnée. Comme ça, si on vit les gens qui voulaient faire quelque chose qui n'est pas normal, on appelait les gens. Comme ça, ils vont venir régler le problème. Bon, avec ça, bon, les femmes, ils s'en des fruits de mer pour gagner leur vie. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais souvent, il y a des mois qu'on ferme la lagune pour laisser un peu les fruits de mer grandir. Bon, les femmes, souvent, elles attendent que les fruits qui sont grandis, après, ils commencent à poser la pêche. Parce que comme les femmes, il y en a longtemps qui vont venir ici pour travailler, pour gagner la vie, pour nourrir la famille, les enfants et tout. Moi, je suis d'accord avec ça parce que pour le moment, la vie, c'est... Mais elle respecte quand même. Ouais, quand il y a la permis, quand on ferme quoi. Quand on ferme, ils vont respecter bien la nature. Ils ne rentrent pas dans la lagune, mais seulement ils allaient les autres l'endroit pour acheter des fruits de mer. Après, ils vont vous installer sur le côté. Souvent, il y a des gens qui veulent acheter. Ils vont venir te vendre. Après, ils remettent le produit dans l'eau. Oui, magnifique, magnifique. Tu dis que c'est des oiseaux? Tu dis que c'est des oiseaux qui font? Des oiseaux qui font le crop là sur les mangroves. Ah d'accord.